Bienvenue aux Finances Oye Show, votre destination d'éducation financière africaine. Je suis Anania de financeoye.com. Le problème du jour est que des familles africaines cotisent des sommes faramineuses pour leur mariage, mais très peu dans la diaspora africaine ont les moyens de payer pour les luxes de l'industrie du mariage. En fait, la solidarité financière des Africains doit être déployée à bon escient. Voici le principe à retenir. La diaspora africaine doit changer comment elle priorise sa solidarité financière pour arrêter d'encaisser des échecs économiques en Occident. Voici ce qu'il faut faire et savoir. Arrêtons de mobiliser notre argent sans mesure pour des banalités comme des fêtes de mariage. Par exemple, un investissement comme acheter une maison, ce qui est fait chez d'autres diasporas, est supérieur à payer 30 000 € juste pour une fête. Les Africains doivent arrêter de demander aux membres de leur famille de contribuer des sommes ridicules pour faire des mariages au-dessus des moyens de la plupart des familles africaines. En plus, il ne faut pas utiliser l'honneur de la famille pour culpabiliser les gens à dépenser à outrance sur un mariage. En ce qui me concerne, j'ai dû rejeter des demandes. Je cotise pour un mariage africain d'après mon budget, jamais d'après votre folie des grandeurs. Je ne comprends pas comment la famille africaine vous appelle et vous dit « voici le montant que tout le monde doit contribuer » et on ne respecte pas votre budget. On ne respecte pas votre cash flow. Et vous vous sentez acculé, vous vous sentez sous pression et vous vous sentez obligé d'essayer de sauver l'honneur de la famille. Comme je le dis dans mon livre « Sapologie financière », les traditions africaines qui appauvrissent la diaspora africaine doivent mourir. La question du jour est le refus de dépenser excessivement sur un mariage déshonore-t-il la famille africaine? Pour explorer nos ressources, veuillez cliquer le lien en description pour rejoindre notre newsletter.